Salut les朋友, ni hao les copains, bienvenue à la deuxième édition du Journal débridé, un magazine qui vous parle de la Chine sans vous prendre le chou. Alors d'abord la réponse à la devinette de la dernière fois, vrai ou faux? Confucius a dit, si vous croyez que la taille fait la force, souvenez-vous du potentiel de nuisance d'un seul petit moustique. Bon évidemment c'est pas Confucius, mais avouez que ça aurait pu. Je suis Lisson en direct au Fuxing Park de Shanghai. Allez, c'est parti! On commence tout de suite avec un point sur l'actu insolite et la vie en Chine. Les vacances d'octobre sont terminées et je ne reconnais plus ma voisine de palier. Elle n'a pas déménagé, non. Elle en a profité comme des dizaines de milliers de Chinoises et de Chinois, soyons pas sexistes, pour se faire une beauté. En effet, pour éviter de se balader avec des yeux gonflés, des lèvres tuméfiées et des rubans autour de la tête, les Chinoises font faire leur chirurgie esthétique pendant les vacances nationales. Un petit coup de bistouri et hop, enfermé chez soi pendant une semaine. On revient au bureau, les yeux débridés, le nez agrandi, le menton raboté, comme si de rien n'était. Bon, dans le cas de ma voisine, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Fin septembre a eu lieu à Pékin le festival du documentaire. À cette occasion, des plateformes de streaming comme Bilibili et Youku étaient présents, car ils sont toujours à la recherche de nouveaux contenus pour attirer le public, surtout les plus jeunes. En Chine, c'est comme en France, les jeunes passent leur temps sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur à regarder des conneries. Eh bien, vous serez surpris, mais les jeunes Chinois adorent aussi les documentaires. L'année dernière, le documentaire le plus vu et apprécié sur la plateforme Bilibili, ça a été un documentaire sur les chouars, les brochettes dans la rue. Ça peut vous paraître étrange, quand en France, les jeunes ils regardent plutôt les Marseillais à Las Vegas. Une brochette, ça vous tente? En ce moment en Chine, la France est à l'honneur. À Pékin, une exposition de plaques de cuivre du château de Versailles. Il y a vraiment des gens qui ont de drôles de passion, hein. Et plus classique, à Shanghai, une expo sur Dior, une autre sur la mode française et une dernière sur Monet. Pour les Chinois qui ne peuvent plus voyager à cause du Covid ou les Français qui n'ont pas pu rentrer chez eux cet été, on se croirait presque à Paris, hein. Le charme des Parisiens en moins. Passons à l'industrie et la technologie. Alibaba a mis en place une plateforme pour développer des usines intelligentes. Usines intelligentes, ça veut dire quoi? La société Rhino permet d'analyser les données et automatiser la logistique pour permettre plus de flexibilité, surtout aux petites entreprises. C'est bizarre parce que un rhinocéros, moi je trouve pas ça du tout flexible. E-commerce à présent avec Jingdong, une sorte d'Amazon chinois où l'on trouve de tout à toute heure et désormais livrable dans la journée. Comment c'est possible? Les Chinois n'ont pas appris à voler non plus. Mais la société a misé sur la robotisation. Et bien oui, les robots sont plus rapides et plus forts que les êtres humains. Et surtout, ils n'ont pas besoin de faire des pauses. Et en France, on n'a pas encore vu de robots faire la grève, hein. En gros, les robots peuvent déplacer les stocks pour les amener au point d'emballage. Ils utilisent les QR-codes pour savoir quel carton déplacer. Ils sont intelligents et peuvent éviter les obstacles. Un peu comme si votre aspirateur automatique pouvait aussi déplacer vos meubles. Cela évite le déplacement des employés et pour eux, plus de charges lourdes à porter. L'humanité semble toujours aller plus loin dans l'automatisation. Après la voiture sans chauffeur, maintenant la voiture qui paye à votre place. Imaginez-vous, vous roulez à 130 sur l'autoroute et vous avez envie d'une petite douceur grâce à la fonction développée par Alipay, Zhifubao en chinois. Vous pouvez maintenant commander directement en parlant à votre voiture. J'imagine déjà la réaction des autres automobilistes quand ils verront une voiture sans chauffeur et un mec à l'arrière qui parle tout seul. Comment ça marche? Eh bien, grâce à la commande vocale, vous n'aurez qu'à donner votre code de paiement pour régler en ligne. C'est vachement plus classe que la carte sans contact. Mais on le sait, vous les Français, vous êtes tellement fiers d'être les inventeurs de la carte à puce. Bon, par contre, quand vous direz votre code de paiement à votre voiture, faites bien gaffe à ce que vos fenêtres soient bien fermées. La technologie a bien des avantages,
Et vous le savez sûrement, la population chinoise est la plus importante au monde. Donc on a tout intérêt à gagner du temps. Mieux vaut scanner un code QR et payer sans contact que de faire la queue au guichet d'un hôpital par exemple. Surtout avec le Covid qui traîne. D'ailleurs, on dit le Covid ou la Covid? Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Hein. Le masculin, féminin, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour les actus des dernières semaines. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très vite. La meilleure manière d'avoir une impression concrète de la Chine d'aujourd'hui, c'est de se rendre dans le pays, mais surtout à la campagne. Avec les restrictions de voyage, si vous ne pouvez pas venir en Chine, vous avez toujours les médias. Les applications de vidéos courtes comme TikTok, Douyin en chinois, et Kuaishou peuvent vous aider. Elles font fureur dans le pays et ont réussi à accumuler des millions d'utilisateurs en l'espace de 5 ans. La plupart de ces utilisateurs habitent des petits villages ruraux. Ces comédiens amateurs signent l'arrivée d'une nouvelle culture de masse, celle du Tuwei, c'est-à-dire littéralement le goût de la terre. Loin du monde parfait des fashionistas, ces vidéos terre-à-terre nous font découvrir les dialectes locaux, des spectacles d'amateurs et des looks rustiques dont les gens raffolent. Tuwei est une machine à vedettes. Il y a tout d'abord le petit clown du nord-est, Zhong Meimei, un gamin de 13 ans qui régale ses fans en imitant ses professeurs à grands gestes comiques. En regardant ces vidéos, les vieux retrouvent leur jeunesse, même si elles ont été mal perçues dans le monde de l'éducation, car trop proches de la réalité. Quoi qu'il en soit, un enfant qui rêvait de devenir acteur a pu révéler ses talents. Il y a aussi Shou Gongkeng, le Thomas Edison du nord de la Chine, qui dédie sa vie à inventer des choses complètement inutiles. Par exemple, une coque d'iPhone gravée dans un couteau de cuisine, une alarme pour les braguettes ouvertes, et une Gatling faite de bouts de vis. Avant d'avoir bâti sa célébrité sur Kuaishou, c'était d'un jeune travailleur un peu perdu. Il avait abandonné sa scolarité à 16 ans et se demandait si son sort allait changer à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, ses fans lui accordent le titre de philanthrope et d'artiste des déchets, en lui disant « On ne saura pas quoi faire si un jour tu te décides à fabriquer quelque chose d'utile. Hein. » Il y a encore le fameux Kiaoke qui se filme en train de rapper au milieu des champs. Il finit chaque clip avec une petite phrase rigolote. Pas de sac Gucci ni dents en or, Kiaoke a la tête typique d'un fermier chinois. Il est devenu une icône avec ses numéros bruyants et énergisants. Il a même pu atteindre le grand public lors de son apparition sur la chaîne télé Rap of China. Tuwei illustre les divers moments de la vie chinoise qui, jusqu'à maintenant, étaient cachés du public. Ces vidéos sont créées par les gens des campagnes et pour eux-mêmes. Leur humour cru et leur approche réaliste de la vie viennent donner un nouvel éclairage sur la Chine contemporaine. On va vous parler de la contradiction. Il ne s'agit pas de l'esprit de contradiction, typiquement français, n'est-ce pas? Ah, je vous connais bien, vous les Français, vous aimez bien prendre le parti inverse de ce qu'on vous dit, juste pour le plaisir d'argumenter. Ah, enfin, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein. Alors, je vais vous raconter l'histoire du mot contradiction en chinois. Parce que la langue chinoise, elle se construit à partir de visions simples et logiques. Chaque caractère est une représentation concrète du sens qu'on lui a donné. Et quand on associe deux caractères, eh bien ça crée une autre vision, un autre mot. Déjà, est-ce que vous savez comment on dit contradiction en chinois? Le mot contradiction en chinois se dit mao dun. Alors, si on décompose, mao, ça veut dire lance et dun, ça veut dire bouclier. Comme quoi, la contradiction chez nous, c'est deux armes qui s'opposent. Vous la voyez cette image? On retrouve cette histoire pour la première fois dans le livre Han Feizi, écrit par Han Feizi. Alors le mec, il a écrit un bouquin en utilisant son propre nom. Moi, j'adore ça. C'est un peu le Bernard-Henri Lévy chinois de l'époque. Mais bon, ça date d'il y a 2300 ans. Oui, je sais que c'est vieux. Alors le texte a été écrit pendant la période des royaumes combattants. Royaumes combattants. Rien que le nom, c'est la grande classe. On dirait Game of Thrones. Voici l'histoire en chinois classique. 楚人有愚钝与矛者，喻之曰五钝之间，物莫能陷也。又喻其矛曰：五矛之力，于物无不陷也。或曰：与子之矛陷子之盾，何如？
其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛，不可同而立。Maintenant pour les novices en chinois, alors je vais vous donner la traduction. Il était une fois un homme dans les royaumes de Chu qui vendait des boucliers et des lances, Mao et Tun, si vous suivez. Pour faire sa vente, un peu comme au marché le dimanche matin, alors il vantait les qualités de ses boucliers en disant « Mes boucliers sont si fermes que nulle lance ne peut les percer ». Il louait également les qualités de ses lances. Mes lances sont si tranchantes que nul bouclier ne peut leur résister. Un jour, quelqu'un lui demanda « Si vous utilisez vos lances pour percer vos boucliers, qu'est-ce qui va se passer ?» L'homme ne savait pas quoi répondre. Alors la foule se moqua de lui et se dispersa. Eh bien oui, un bouclier qui ne peut pas être percé et une lance qui peut tout percer ne peuvent pas exister dans le même monde. Le vendeur était pris en flagrant délit de mensonge et le mot contradiction en chinois était inventé. Avouez, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des mots chinois avec des petites histoires comme ça que d'apprendre l'orthographe des mots français. Vous avez une vision artistique de l'orthographe. E-A-U, ça se prononce O. Allez chercher pourquoi. Pour compléter, savez-vous qu'il existe deux Mao Tun très célèbres? Le premier Mao Tun, c'est un écrivain très célèbre du XXe siècle. Son vrai nom est Shen Derong. Bon, ses parents l'ont quand même pas appelé contradiction, même si je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont donné des prénoms très bizarres à leurs enfants, que ce soit en Chine ou en France. Hein. En fait, il a choisi ce nom de plume pour évoquer les tensions idéologiques dans les Chines des années 1920. Plus tard, le Mao a été changé en Mao. Ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Mais l'esprit critique est toujours là. Le deuxième Mao Tun est un prix littéraire prestigieux, créé en 1982. Moi, j'ai le même âge que ce prix, mais beaucoup moins prestigieux. Ce prix Mao Tun, c'est un peu comme votre Goncourt, mais il a lieu que tous les 4 ans. Il a récompensé des auteurs très célèbres, par exemple Mo Yan pour son roman Grenouille. Mais un prix qui s'appelle Contradiction, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon. Voilà, maintenant vous savez tout sur le mot contradiction. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous dans 2 semaines pour apprendre encore plus sur la langue chinoise. Rudy Igouf, 27 ans, je viens de la plaine des Palmistes de La Réunion. Je suis en Chine depuis 4 ans, je travaille dans les jeux vidéo sur Shanghai et le soir je fais DJ. Alors, litchi réunionnais ou litchi chinois? Litchi réunionnais, ça restera litchi réunionnais, désolé. Rougail saucisse ou porc au caramel? Rougail saucisse, les plats de La Réunion ça me manque trop, ça me manque trop. Bouchon 974 ou Shao Mai? Ça c'est les bouchons, 974, les bouchons de La Réunion, bouchons Marcel, tout ça, donc les Réunionnais vont savoir, bouchons. Piton de la Fournaise ou montagne jaune? Mais j'ai fait les montagnes jaunes et j'ai pas encore fait le volcan, j'ai pas encore fait le piton de la Fournaise. J'ai un peu honte mais du coup je vais dire montagne jaune parce que je les ai déjà faites. WhatsApp ou WeChat? WeChat sans hésiter. Avec WeChat on peut tout faire ici, on peut payer, on peut prendre son ticket de train, son ticket d'avion, on peut prendre des billets de cinéma, on peut tout payer, c'est WeChat c'est la vie ici. Jour de l'an à La Réunion ou la fête du printemps en Chine? Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré à La Réunion en vrai, ça va faire 6 ans maintenant. Donc je vais quand même dire Nouvel An à La Réunion, ça me manque. Miem Aou ou Wo Xi Huan Ni? Ben là, ça dépend à qui on le dit, qui on veut séduire, donc ça va dépendre. Mais j'utilise plus Wo Xi Huan Ni ici. Bon ben voilà, c'est où j'habite, c'est mon petit quartier, ma résidence. Donc là c'est des bâtiments un peu plus anciens, c'est plus traditionnel on va dire. Après si tu veux habiter dans des lieux, dans des buildings un peu plus récents avec ascenseur tout ça, il faudra payer plus cher. Donc moi j'aime bien ce petit quartier, je le trouve très beau, les gens sont sympas, donc voilà. Ma première rencontre avec la culture chinoise, ben déjà ma passion a commencé très tôt. Moi fin collège, je savais déjà que je voulais apprendre le chinois. Et donc j'ai commencé en seconde et après en première, on est venu en Chine pour la première fois pendant 2 semaines, j'étais à Pékin.
Et vraiment, c'était là que j'ai eu ma rencontre avec la culture. Et c'était un autre monde et je me suis dit bon voilà, je veux venir là, je veux venir habiter là. Ce que j'aime le plus en Chine, c'est le côté pratique de la vie en fait. On a besoin que de son téléphone et on peut tout faire. Ce que j'aime le moins, on va dire, c'est marcher ou même manger et d'entendre de gros crachats à côté de soi, tout ça. Donc voilà, ce côté-là, mais sinon vraiment il n'y a pas vraiment de côté négatif que moi je perçois. Une fois où je me suis senti ridicule, on va dire, c'est quand j'essaie de parler chinois, mais c'est pas le bon ton. Donc par exemple, je prends le taxi, j'arrive, je dis je veux aller à tel endroit et il comprend pas. Donc je vais dire Wu Ting Lu, il va dire il connaît pas. Donc là je lui montre avec mon téléphone et il dit ah Wu Ting Lu. Je fais mais c'est la même chose. Il me dit non c'est pas du tout la même chose. Voilà donc c'est souvent comme ça. Donc il faut vraiment que j'améliore mes tons en chinois. Ta chanson préférée chinoise? On va dire que j'écoute pas énormément de chansons chinoises, mais ma copine m'avait fait écouter une chanson, je me souviens plus du titre, mais ça fait Tin Ai Da Ai Shan Ni Tin Ai Da Ai Shan Ni Lian Ai Ri Ji Biao Xiang Shui De Hui. Je devrais écouter plus de chansons chinoises pour améliorer mon chinois. Ton mot préféré chinois? Bon, on va dire que c'est plus une expression. C'est pas en mandarin, c'est en dialecte shanghainais, on va dire. Et c'est Hagang Pagang. Et Hagang Pagang, ça veut dire genre, tu dis ça à quelqu'un quand tu dis bah t'es en train de dire de la merde quoi. Donc moi j'aime particulièrement cette expression-là. Je la trouve très très drôle. Et les gens sont surpris en général quand ils entendent ça, venant d'un étranger, un dialecte. Et moi j'adore. Ton plat préféré chinois? Il y en a un ou deux, mais celui qui se rapproche le plus de la cuisine réunionnaise, on va dire, c'est le ramen timi. Enfin, on va dire c'est ça, je mangeais beaucoup parce que ça me rappelait beaucoup la Réunion. Donc là j'ai découvert d'autres plats quand même, donc j'essaie de diversifier, mais c'était ce plat-là. Ouais. Moi du coup, j'ai commencé à apprendre le chinois très jeune. J'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon BTS, commerce international. Je savais qu'il fallait une licence, des années d'expérience pour aller en Chine. J'ai eu une opportunité de travailler dans les jeux vidéo mobiles. C'est ce que j'ai fait. J'y suis allé, je suis venu à Shanghai directement. Et c'est très très bonne industrie, donc c'est vraiment en train d'exploser tout ça. Et je m'occupe du marché français et c'est ce que je fais depuis 2 ans et demi maintenant. À côté de mon travail, ce que je fais dans les jeux vidéo mobiles, avec mon ami, on a monté aussi un projet d'import-export, donc ce que je voulais faire à la base. Et avec la Réunion, donc on a quelques clients à la Réunion, et j'essaie de développer ça, donc voilà, garder aussi un contact avec mon pays. J'ai aussi eu une autre opportunité de faire DJ, donc je pense que si j'étais pas ici, j'aurais pas eu ce type d'opportunité. C'est pour ça que je veux dire aussi que la Chine pour les jeunes, n'ayez pas peur quoi. Allez-y, foncez et ça vous fera une expérience et même si vous restez pas, voilà, vous faites pas votre vie là-bas, ça sera sur votre CV, ça vous servira donc allez-y. Ce soir, je vais mixer et je vais passer un petit clin d'œil à mes amis réunionnais. Nous voilà déjà à la fin de cette deuxième émission. Un petit cadeau, une citation de Mao Dun. 过去的让它过去，永远不要回顾；未来的等来了时再说，不要空想。我们只抓住了现在，用我们现在的理想做我们所应该做的。Je vous donne la traduction à la prochaine émission. Rendez-vous dans 15 jours. 下次见。